Oh, plus de 1000 abonnés à notre chaîne. C'est cool! Mais tu es populaire. Toi aussi? Pour vivre ce voyage-ci, on s'est inspiré de blogs de navigateurs, de lectures. Alors, si on peut vous inspirer à vivre vos rêves, bien, on sera content. On pense pas qu'on est meilleur que les autres, mais on a beaucoup aimé visionner des vidéos sur YouTube. Alors, à notre tour de partager avec d'autres. Merci d'être fidèle au poste. Merci de vous abonner à notre chaîne. C'est une façon de nous encourager, de nous motiver à continuer. Alors, bon visionnement pour les vidéos à venir. Bonne réalisation de vos rêves! Dans cet épisode, nous vous montrons le début de la traversée de l'océan. Ça semble gros, ça peut faire peur, traverser l'océan à la voile, mais nous sommes prêts. Nous sommes confiants dans notre bateau et nous avons confiance dans nos moyens. La météo est favorable pour le départ et pour la suite, on verra. On va s'adapter. Traverser l'océan à la voile, c'est pas un exploit exceptionnel. Il y a des milliers de gens qui le font à tous les ans. Mais pour nous, c'est un défi personnel de le faire juste Carole et moi. Et nous sommes donc sur le point d'entreprendre la plus longue navigation de notre voyage. Alors, coup de klaxon, c'est la tradition ici pour m'indiquer le départ. Nous venons de partir de Mindelo, du Cap-Vert. On vient de faire un point. Alors, on est à 2100 000 presque de la Martinique. On va y arriver là, dans 2 semaines et demie, 3 semaines environ. Et c'est parti mon kiki! Environ 1 heure qu'on est parti de Mindelo. Je suis confiante pour la traversée. Ça va bien aller. On va s'adapter jour après jour. Et c'est parti, nous sommes bien contents. Je suis confiant moi aussi. Et j'ai hâte de réaliser cette transat, cette traversée de l'océan. Un beau petit défi qui nous attend. Alors, c'est le premier lever de soleil de la traversée. Les conditions sont bonnes. Ils ne vendent pas beaucoup par contre. Et la mer est calme. Ça fait un petit peu moins de 24 heures que nous sommes partis. Nous progressons quand même bien. En ce moment, la mer est gentille, on pourrait dire. Les vagues ne sont pas très formées. Ils ne ventent pas beaucoup. Mais on progresse dans la bonne direction. Alors, c'est encourageant. Cette traversée de l'océan, c'est une étape de patience. C'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est une longue distance à parcourir. Alors, on y va.
une petite bouchée à la fois. Nous mangeons des salades préparées à l'avance. C'est pratique en navigation. Une salade de thon et de pâtes. On vient de changer l'écoute du génois. Elle était un peu effilochée. Voici les brins qui raillaient sur la filière. Oh, t'as beaucoup de mérite de cuisiner en naviguant, chérie. Dorade ce soir. Haute gastronomie, même le Prince Orange. Du jus frais. Ça fait presque 2 jours que nous avons quitté le Cap-Vert. On progresse doucement mais sûrement. Nous sommes à 1853 000 de la Martinique. La gestion de la charge des batteries représente un certain défi. Il faut faire attention pour ne pas les décharger. Alors, après 2 jours, nos batteries sont chargées à environ 90%. Alors, on doit faire attention, l'ensoleillement n'est pas optimal. Il fait noir tôt le soir. Et l'hydrogénérateur n'arrive pas finalement là, à remplir les batteries. Peut-être qu'on devra se résoudre à démarrer un peu le moteur à l'occasion. Tous les jours à midi, on fait le point en notre position. On fait rentrer le fichier météo, on analyse les vents, on fait un petit routage, on analyse la situation, on fait le point. Alors, on a bien progressé. Depuis le début, tous les jours, on fait plus de 100 000, 120 000 en direction de la Martinique. Alors, c'est encourageant. Habituellement, je suis habillé beaucoup plus léger durant la nuit, là. Alors, c'est pas parce qu'il fait froid, mais il pleut. Alors, depuis quelques heures, on essuie grain après grain au cours de la nuit. Ça fait du bien au bateau, ça le dessale. On n'avait pas eu autant de pluie là, depuis plusieurs semaines, peut-être 1 mois ou 2 même. Aujourd'hui, pour notre 4e journée en mer, la mer est un peu plus formée, les vagues sont un peu plus hautes, difficile à évaluer, 6-8 pieds, 2,5 mètres environ. Hier, pendant mon quart de nuit, j'ai eu le droit à 2 grains. Alors, j'ai pris une douche gratuite à part ça. Et il ventait tellement qu'on a dû fermer la descente de bateau parce que l'eau venait par l'arrière et elle entrait dans le bateau. Le début de la traversée a été calme, mais là, on a le droit à une mer un peu plus agitée. Et on voit pas beaucoup d'animaux marins. Pas de baleines, pas de globicéphales noirs, pas de dauphins.
voilier de 44 mètres qui nous a passé super proche. On est durant la nuit, évidemment, et il est passé proche à 0,4 milles nautiques. Ça progresse lentement, mais on est dans la bonne direction, ou presque. Oh, ça fumait. Mais je savais pas. On commence notre 6e journée en mer. Et on va vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on fait nos corps. Alors moi, à partir de 7 h le soir, je m'en vais me coucher. Il fait encore un petit peu de clarté, pas beaucoup. Et Daniel arrive vers 11 h. Ah, c'est ça, à partir de 7 h le soir, on enchaîne 4 corps d'environ 4 heures chacun. Alors, 4 heures où la personne, Carole, va se coucher de 7 h à 11 h et moi, je reste de garde. Ensuite, de 11 h à 3 h du matin, Carole reste de garde et moi, je vais me coucher. Ensuite, de 3 h du matin à 7 h, c'est l'inverse. Je suis rendu où, là, l'inverse? À 7 h le matin, je prends mon petit déjeuner. Et de 7 h à 10 h environ, Daniel va se coucher et Carole est de garde. Quand la personne est de garde, on s'autorise à dormir un petit peu aussi, là. On regarde s'il n'y a rien à l'AIS autour, on peut dormir des tranches de 20-30 minutes. Alors voilà. Alors on est à deux, mais c'est loin d'être un voyage en amoureux dans le sens qu'on se voit pas beaucoup. De 7 h le soir là, à 10-11 h le matin, on est ou bien un est couché puis l'autre est de garde. Mais le reste du temps, le temps du midi, l'après-midi et le repas du soir, on prend ces repas-là ensemble. Et dans l'après-midi, souvent, on va faire une petite sieste, un à tour de l'autre. Alors, voilà comment on procède pour essayer de garder le plus possible notre énergie. Un beau petit vent, on fait de la voile plutôt paisible, même s'il y a une houle de 1,5 m, 2 mètres environ. Carole a fendu sa monture de lunettes, on va essayer de réparer, mais je suis pas un optométriste. On va mettre un peu de tape électrique pour que ça tienne. On se débrouille avec ce qu'on a à bord. Ça donne ça comme réparation. C'est pas si pire, hein? J'ai une petite ornière. Tu veux partir une nouvelle mode? C'est swag! Une crêpe aux bananes. C'est bon. Bon, je me suis coupé les ongles aujourd'hui. Ça fait du bien. Les petits plaisirs de la vie en grande navigation. On a le tiers de la distance de parcouru, donc on recule l'heure. C'est le quart acquis, là. Si on recule pas l'heure, le soleil va se lever à midi. C'est pas une bonne affaire. Alors, la poulie ne fonctionne pas bien, là. Elle lève juste avec la pression de l'écoute. On va essayer de la lubrifier un peu, enlever les dépôts de sel pour que ça puisse bien fonctionner. Je
Je pense que le problème est réglé. Le bouton il semble beaucoup plus facile à monter, descendre, tourner. Ça devrait être bon. On va la remettre en place. Excellent repas encore une fois de la dinde qui était congelée depuis le début du voyage. Avec des pommes de terre en purée et des petits pois. Excellent. Ce matin, ça fait 4 poissons que je vois sauter hors de l'eau. Alors, il y a des prédateurs, il y a de la chasse sous-marine sous l'eau qui se passe. Wouhou! On a un voilier ce matin qui nous accompagne, le voilier Jade. La mer est calme, ça va bien, ça avance lentement, mais ça va bien. Ah ben, Jade nous accompagne encore. Hey! Je vous jure, ça fait juste 2 minutes, je viens de regarder l'écran. Même l'océan nous encourage. Nous sommes le 11 décembre. Nous avons terminé notre 7e nuit en mer. Bientôt, on va commencer notre 8e journée. Alors, au niveau de la voilure, on a le génois sorti au complet. On est presque vent pleinement arrière. Et la grand voile, on a mis juste un petit peu de grand voile au centre pour stabiliser le bateau. La bombe n'est pas déportée vraiment, là. Alors, on trouve que ça va bien. Il y a quelques jours, j'ai averti Carole. Il faut commencer à penser à vider le congélateur parce que nos batteries se vident doucement. On n'arrive pas à les recharger complètement. Jour après jour, elles diminuent un petit peu. Alors, depuis 2-3 jours, nous avons la stratégie suivante. Le matin, on démarre le moteur pas tellement longtemps, 3/4 d'heure à peu près. Et avec ça, on réussit à maintenir la charge de nos batteries. Alors, faut pas le dire à Carole, là, mais peut-être qu'on va pouvoir garder le congélateur jusqu'en Martinique. Dites-lui pas. Avez-vous bien entendu? Avez-vous bien entendu? Moi, je viens d'entendre, en tout cas. Mon capitaine vient de dire que peut-être on va avoir le congélateur jusqu'en Martinique. Ça, c'est toute une nouvelle. Bon, depuis une semaine, on ne pêchait pas parce qu'il nous restait beaucoup de poissons. Il fallait vider le congélateur. Et là, ce matin, on met une ligne à l'eau. Est-ce qu'on va être capable de sortir un poisson de l'océan? À suivre. On va manger de la dorade fraîche et non congelée. La météo, les vents, la direction, la force des vents, un élément tellement important dans notre navigation. Alors, on y porte beaucoup d'attention. Alors, en ce moment, nous avons des vents de 13 nœuds environ avec des rafales à peine plus fortes. Alors, il n'y a presque pas de rafales ici avec les alizés. On voit le bleu pâle et le bleu foncé est presque toujours au même endroit. Alors, des vents qui ne sont pas exactement franc est. Alors, on aime bien ça de ne pas être parfaitement vent arrière. On trouve ça plus facile pour que les voiles tiennent bien, pour pas que ça claque. Alors, ça augure bien pour les 2 prochains jours. Après ça, il y a une petite chute de vent. Peut-être qu'on fera un petit peu de moteur, là. Alors, on voit l'évolution du vent dans le temps. Ça progresse bien. On va arriver en Martinique
pour Noël. C'est l'objectif. La dinde, des pommes de terre en purée, des petits pois et de la sauce soya. Midi, c'est l'heure de faire le point. Ça progresse bien, on est rendu à 1291 milles nautiques de la Martinique, notre destination. On met les informations dans le journal de bord. Alors voici la route parcourue. À chaque jour, je fais le point à midi. On est parti le 4 décembre. Et là maintenant, on est rendu le 11 décembre ici. Et on vise la Martinique.